Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Jason avec Luc Chénier pour son émission présentée par Desjardins. Luc, tout d'abord, ça a été confirmé hier, en fait aujourd'hui, la signature de James Reimer. On l'a signé vendredi, un PTO, s'en va jouer son premier match avec Belleville. Perd ce match-là, alloue les 6 buts. Comment tu interprètes cette signature-là? Geste de désespoir? Tu me voles quasiment les mots de la bouche, Nick. C'est quand tu es obligé d'aller piger. Et je dis pas, là, c'est quand on embauche un gars comme James Reimer et du côté de Chabot, il l'a bien dit, là, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui a connu quand même des bonnes saisons dans la Ligue nationale, mais c'est vraiment, vraiment désespoir, là, tant qu'on dit là, dans notre organisation complète, on n'est pas capable d'avoir un gardien qui va nous aider à gagner parce que oui, on peut dire que Hallmark, c'est notre gardien numéro 1, mais par contre, dans une bonne organisation, dans une organisation là, qui pense vers l'avenir, il faut toujours que tu aies un coup d'avance au cas où des choses arrivent à ton gardien numéro 1. Mais écoute, dans tout ça, on parle peut-être de désespoir, Nick, mais dans tout ça, moi, j'espère juste que quand à y aller, là, tant qu'à le faire, ce mouvement-là avec James Reimer, j'espère qu'on va lui donner une vraie chance. Là. Puis ça ne sera pas juste une chance de quelques matchs. Il faut vraiment lui donner la chance. Puis tu parlais, est-ce que ce soir, ce serait la bonne situation de le mettre ou encore? Moi, je pense pas parce que tu es à la maison. Tu joues contre une formation que tu dois gagner ce match-là. Tu dois gagner, pas ce soir, mais demain plutôt, contre les Canucks. Tu dois gagner ce match-là et tu veux absolument arriver prêt pour le prochain match. Puis, c'est dans tout ça, là, d'amener un gardien de but, c'est un vote un peu de non-confiance, mais à qui on le donne, ce vote-là? C'est ça, moi, que j'aimerais savoir, parce que est-ce qu'on le donne à nos gardiens? Est-ce qu'on le donne à notre jeu défensif? Est-ce qu'on le sait? Parce que oui, un gardien, c'est toujours le dernier à se faire percer. C'est toujours la dernière personne que tu vas blâmer à des mauvais buts. Mais il ne faut pas oublier que quand tu donnes souvent des mauvais buts, il y a souvent des mauvais jeux qui se sont faits devant le gardien. Ça, c'est garanti. C'est une affaire d'équipe, puis on ne peut pas blâmer seulement une personne. Mais reste que tu es la dernière ligne de défense, puis quand tu n'es pas capable de conduire ce gars-là, ça enlève la confiance. Mais puisque tu parles du jeu devant lui, le commentaire d'après-match de Travis Green m'a un peu surpris. Puis comme j'ai dit un peu dans ma prémisse, ça m'a un peu graffiné. Quand un coach, à ce moment-ci, et quand tu traverses une séquence dans laquelle se retrouvent les sénateurs, que son commentaire dise qu'on a manqué un peu de desperation, d'urgence, qu'on a mal travaillé à l'offensive autour du filet adverse, comment on doit justement ça me dérange. Ça me dérange. Parce que ça me dérange également quand les joueurs à l'interne disent il faut en donner plus, faut aller chercher plus d'efforts et tout ça. Quand tu te bats pour faire les séries éliminatoires, ça, c'est un peu dérangeant parce qu'on le sait, dans le passé, les années où les sénateurs n'ont pas fait les séries, Nick, c'était souvent la lacune qu'on leur reprochait, c'est le manque d'urgence. Le manque d'urgence quand on arrive dans des matchs qu'on doit gagner ou quand des matchs là, qui sont serrés, d'aller chercher le but qui va faire mal. Et ça, venant de Thomas Chabot qui dit, écoute, il faut relever nos manches, il faut travailler plus fort. Mais ça me dit que il y a peut-être un malaise dans le vestiaire. Il y a quelque chose qui se passe parce que tu ne devrais pas avoir ce discours-là. Tu peux avoir un discours, on travaille mal. On a mal travaillé d'un dernier match. On n'a pas été chanceux. Des mauvais rebonds. Aussitôt qu'on connaît une bourde ou on connaît un relâchement, c'est une erreur défensivement, ça paye. L'équipe toujours va chercher le but qui nous fait mal. Mais qu'on parle de manque d'effort et d'urgence à ce stade-ci de la saison, ça, c'est un peu décevant et c'est alarmant même. Je vais prendre une dose... Pas une dose. Je vais prendre un grain de sel. Je vais la prendre avec un grain de sel du sens que, encore une fois, quand je disais avec Michael Lafleur tantôt, puis peut-être qu'un peu c'est dans la balance pour expliquer ce qui s'est passé et les dires du coach,
tout ce qui s'est passé la veille, c'est-à-dire le jeudi, l'histoire, ces médias sociaux, tout ça, puis je disais que même si c'est pas vrai, reste qu'une histoire comme ça touche un vestiaire, vient déranger un vestiaire. Est-ce qu'il y a une partie de cette histoire-là qui rentre un peu et qui a secoué les colonnes du temple, selon toi? Mais écoute, moi, là, quand on me dit que les joueurs... il y a certains joueurs qui n'écoutent pas les réseaux sociaux et je peux te confirmer à 100% qu'un gars comme Claude Julien n'écoutait pas les émissions de sport, les nouvelles sportives et tout ça. Lui, il me l'avait déjà confirmé, Claude Julien, que lui, là, n'écoutait pas. Mais par contre, dans un vestiaire de 20 joueurs, c'est impossible que tout le monde ait le même regard sur les réseaux sociaux. Mais assurément que il ne faut pas oublier là, que ces gars-là, c'est des professionnels. Ces gars-là sont payés pour jouer au hockey. Mais par contre, quand on attaque un joueur, quand on attaque une partie de notre organisation, il y en a qui vont réagir. Est-ce que le fait qu'on s'est attaqué à Hallmark a fait en sorte qu'on s'est fait planter contre le Colorado? Ben ça, je pense pas. On peut peut-être s'en servir à l'interne pour dire que ça nous a dérangés, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est des choses qu'on doit vivre avec. C'est on doit assurément la réponse. Puis c'est là, moi, que j'aime un peu le caractère de certains joueurs quand on répond, mais par contre, si tu as à répondre, il faut absolument que tu répondes de bonne façon, Nick. Il faut que tu sois capable de livrer la marchandise parce que c'est quand tu ne livres pas la marchandise, puis ensuite, ton entraîneur qui dit on n'a pas d'urgence, là, cette équipe-là n'a pas d'urgence, ben ça pose, il y a des questions à se poser. The Athletic, l'article de Joel McKenzie d'aujourd'hui, 76% de faire les séries, de chances de faire les séries il y a 3 semaines. On est rendu à 25% au moment où on se parle. Comment inquiet es-tu des chances de participation des séries? Je suis très inquiet. S'il y avait seulement que 2 formations en avant des Sénateurs, je me dis, OK, parfait, le soir les 2 formations perdent un match, bon, on va avancer dans le classement. Mais là, tu as beaucoup d'équipes en avant. Et quand je regarde les fiches des équipes qui sont classées en avant des Sénateurs, on a souvent la même fiche. Ça veut dire qu'on fait du surplace. Ça veut dire qu'on ne gagne pas de terrain. À chaque soir, on demeure au même endroit au niveau du classement. Et ça devient difficile parce que là, tu vas courir contre le temps. Là. Tu vas jouer contre le temps d'ici la fin du calendrier. On a une moitié de saison de passé, là, un petit peu plus d'une moitié de saison de passé. Fait qu'il faut absolument qu'on se redresse. Il faut absolument commencer une série. Et tu parlais là, du match. Là. Souvent, on parle de match piège contre des équipes qu'on doit gagner. Ben, peut-être que le match contre les Canucks va faire en sorte que les Sénateurs vont partir sur une lancée, mais tu dois connaître une lancée pour te ramener dans le tas, te ramener dans le classement et ensuite jouer avec un peu plus, comme on en a parlé, d'urgence, mais également, on doit avoir de la stabilité soir après soir dans cette ligue-là parce que si tu n'as pas de stabilité, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas faire les séries éliminatoires. Niveau d'importance de gagner le match de demain contre les Canucks de Vancouver qui sont à Montréal ce soir, la pire équipe du circuit Batman. On ne peut pas l'échapper, celle-là. Là. Ben, écoute, assurément, là, si tu dis on peut pas, tu as parfaitement raison. Faut pas l'échapper, première des choses, mais par contre, faut pas non plus manquer de respect. Et moi, je l'ai toujours dit, quand tu commences à manquer de respect, quand tu penses qu'une formation va s'amener chez vous, ça va être un match facile. Souviens-toi, dans le passé, dans les années passées, là, on a eu une longue séquence de matchs à la maison pour les Sénateurs, puis on se disait, OK, c'est là que ça part, on ne peut pas y échapper, c'est là qu'on va se ramener dans le classement. Finalement, on finissait la semaine. Aucune victoire dans cette séquence-là. Alors, tu dois t'assurer de prendre, et tout dépendamment du résultat, peu importe le résultat même de ce soir contre le Canadien, tu dois t'assurer d'avoir ta concentration à 100% et t'assurer de respecter les Canucks de Vancouver. Dans un dernier point, c'est l'anniversaire d'un gars qu'on connaît bien. Claude Giroux célèbre ses 38 ans aujourd'hui. D'ailleurs, Gord Wilson également sur TSN 1200 célèbre son anniversaire, 45 ans.
petit jeune. Non, c'est pas vrai. Mais salut à Gord. Mais salut également à Claude Giroux. Mais je vais t'entendre sur, même à 38 ans bien sonné, Claude a encore son importance dans cet alignement-là. C'est encore une belle preuve de la qualité du joueur qu'il est, là. Ben, la qualité de la personne. Et souviens-toi, Nick, les gens le voient évoluer dans la Ligue nationale, n'ont pas eu la chance que moi et toi, on a eu de décrire ses matchs, analyser ses matchs à 18 ans, Claude, avec les Olympiques. Puis on voyait déjà que c'était déjà une personne spéciale. C'était déjà quelqu'un qui amenait un petit grain de plus au hockey. Et moi, de le voir à son âge encore, 32 points, plus 12, c'est un gars là, c'est un gars qui prend tellement soin de lui, tellement soin de sa forme physique également. Mais par contre, Claude Giroux, c'est un leader né. C'est un gars qui va amener avec lui d'autres personnes, d'autres joueurs également. Et c'est probablement le temps de la saison le plus important pour ce groupe de joueurs. C'est avec Claude Giroux, c'est peut-être lui qui va être capable de faire tourner ça avec son expérience, mais avec son leadership. Mais Claude Giroux, écoute, ce qu'il a réussi dans sa carrière, ce qu'il a réussi, il ne faut pas que tu oublies, là, c'est 5 pieds 11, 186 livres. C'est pas un gros bonhomme, Claude Giroux, là, mais il livre la marchandise. Ça aurait été un joueur qui aura marqué. C'est un gars qui s'en va au temple de la renommée, assurément, lui, à la fin de sa carrière. Mais par contre, c'est une pièce que les Sénateurs sont chanceux, même à 38 ans, de l'avoir parce que c'est un gars qui peut amener un leadership dans sa formation. Une couple d'autres saisons pour aider la cause des Sénateurs, pourquoi pas? Probablement. Ouais, Claude a encore sa place dans l'univers des Sénateurs, puis il peut encore aider. Alors, on verra dans l'univers de la Ligue nationale, même. Oui, dans l'univers de la Ligue nationale. Hey, passe un bon match ce soir, bonne chance, puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne chance à toi également. J'ai oublié la série Olympics 67, mais on s'en parlera notre tantôt. Oui, on va s'en parler parce que ça avait pris... on avait arrêté pendant 2 ans, je pense qu'on n'a pas fait cette série-là, et là, ça revient, puis... ça va pas bien chez les Olympiques, mais par contre, ça semble aller très bien chez les 67. Mais j'ai hâte de voir. Ça va faire du bien de voir cette rivalité en espérant que le centre slush popé lors de la visite des 67 sera à pleine capacité puis qu'on pourra revoir cette belle rivalité entre les 67 et les Olympiques. Salut mon Luc, on s'en parle bientôt. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.